Et bonjour ma chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier, je vous donne rendez-vous les mardis de cet été à 12h30 pour vous parler un petit peu de la raison de mes projets, des voyages, de comment j'en suis venue à voyager et aujourd'hui notamment vous parler de comment j'en étais venue à créer des voyages thérapeutiques. Alors, tout a commencé par un premier voyage qui remonte à bien longtemps maintenant, ça fait plus de 15 ans, euh, qui a été, dès que j'ai pu me payer un voyage, après ma première année de travail, je suis partie en Thaïlande. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de jeudi, je vous y racontais que j'ai eu mon premier coup de cœur pour l'Asie. Et pour le voyage, ça a été pour moi une véritable révélation de découvrir en fait une autre culture, une autre manière de vivre, une autre manière de faire. Et d'avoir envie d'aller explorer encore davantage, sortir de ce microcosme que je connaissais en France et en Europe, et d'aller me nourrir de d'autres manières de faire et de voir le monde, d'autres approches. L'Asie pour ça a vraiment un rapport au monde et aux choses et au matériel et à la spiritualité qui est vraiment très très différent. Donc ça a été mon premier coup de cœur. Et par la suite, j'ai continué à voyager. Je suis partie au Cambodge, je suis partie en Inde. Ça, c'était des voyages où j'étais avec mon compagnon, donc c'était les premières découvertes. Et puis, le voyage a un peu évolué pour moi par la suite. Il était en train de tanguer à cause du vent, désolée. De me retrouver du coup pas forcément à pouvoir partir à plusieurs, du bruit derrière moi, de ne pas pouvoir partir forcément en couple et du coup de devoir inventer différemment. Et donc j'ai pu voyager avec différentes personnes, des amis qui avaient aussi envie de voyager, donc connaître un autre type, un autre mode de voyage, même si c'était toujours en sac à dos, mais avec d'autres modes relationnels, et donc du coup aussi rencontrer encore plus de monde. Et puis, il y a eu un moment donné où j'étais toute seule disponible à pouvoir partir et à faire cette démarche qui n'a pas été simple au début, cette démarche de partir toute seule. Donc les premières fois, c'était des moments où je partais avec d'autres personnes, et puis moi je pouvais partir un peu plus longtemps, ou alors les trajectoires qu'on avait envie de faire n'étaient pas forcément les mêmes. Donc j'ai d'abord expérimenté comme ça sur quelques jours, 2-3 jours dans un premier temps, puis une semaine, et puis jusqu'au moment où j'ai créé mon propre voyage toute seule. Et je suis partie à l'aventure et avec beaucoup de crainte, soyons honnêtes, beaucoup de crainte, de préoccupation, d'anticipation, d'anxiété à l'idée de partir toute seule. Et puis en fait ce voyage s'est révélé juste merveilleux, parce qu'en fait on n'est jamais seul quand on voyage. Et même s'il y a des moments de solitude, mais on n'est pas seul tout le long du voyage. Et sur les premiers voyages, j'ai même du mal, j'arrivais même pas à trouver ces temps pour être toute seule. Et du coup, cette ouverture, vraiment ces rencontres, cette ouverture, même l'accueil des gens est très différent, surtout je pense quand on est une femme. Alors c'est pas forcément facile de voyager en tant que femme seule, c'est ce qu'on se dit. Et puis en même temps, les populations nous accueillent aussi différemment et ouvrent leurs portes différemment. Donc ça permet vraiment de rencontrer aussi les locaux. Et là, j'ai continué, j'ai découvert l'Indonésie, je suis repartie en Thaïlande une deuxième fois, une troisième fois aussi, toute seule également. Je suis partie plusieurs fois en Indonésie, et puis après, au cours de mes voyages, je suis partie toute seule, je suis partie avec des amis ou je suis partie en couple. J'ai varié en fait les différents modes de voyage. J'ai continué à partir beaucoup en Asie.
Mais pas seulement, j'ai aussi découvert d'autres pays, en Afrique du Nord, en, en Amérique latine, en Amérique centrale, dans les îles également. Donc j'ai continué à faire ce voyage et avec toujours cette recherche de m'imprégner, de découvrir une autre culture, une autre manière de faire et de voir finalement entre ma propre culture, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a enseigné et puis ce que je découvre dans les autres pays, dans les autres cultures, de voir qu'est-ce qui moi me convient le mieux et finalement faire un petit peu ma propre sauce dans ce qui me semble important et donc du coup de pouvoir aussi changer mes propres représentations, mes propres valeurs. Et pour moi c'est un vrai trajet initiatique. Alors déjà de le faire seule ça a été extrêmement initiatique parce que j'ai fait parfois des longs voyages toute seule, je suis restée longtemps toute seule. Et puis de découvrir aussi d'autres, donc moi je suis psychologue depuis 20 ans. Et c'est vraiment pour moi une passion plus qu'un métier, puisque je continue à me former, je suis formée en hypnose, en EFT, je suis sophrologue également, je suis aussi dans l'ouverture de tout ce qui relève de l'énergie, je fais de la lecture énergétique, bientôt je fais encore une autre formation qui va être plus sur l'énergie vitale. Et donc j'ai vraiment cette recherche de la compréhension du fonctionnement de l'être humain et puis surtout de son chemin d'évolution. Et pour moi, il y a vraiment ce parallèle entre le voyage qu'on fait à l'intérieur de soi et le voyage concret dans la matière. Et effectivement, voyager, c'est parce que le plus grand voyageur n'est pas forcément celui qui a fait tout le tour du monde, mais celui qui a fait plusieurs fois le tour du monde, mais une fois le tour de lui-même. Et pour moi, les deux en fait peuvent vraiment coïncider et de sortir en fait de sa zone de confort, de sortir de sa zone d'habitude, de connaissance, de croyance. Je trouve que ça nous permet, en tout cas moi, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément dans mon exploration, mon introspection et dans la connaissance de moi. Et de la connaissance et de la compréhension en fait du monde de manière générale, dans l'individuel mais aussi dans le collectif. Donc j'ai continué à voyager, ça fait des années que je voyage le plus possible, j'adore ça. Donc moi le coup de cœur a quand même été sur l'Asie. Je me rappelle de mon deuxième voyage qui était au Cambodge et je me disais mais j'aimerais en fait en faire quelque chose. J'aimerais à un moment donné travailler avec ces pays, et m'y installer aussi, y vivre une partie, alors pas forcément toute l'année, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Donc je suis partie, donc c'est un projet qui remonte, quand je vous parle du Cambodge, c'était je crois en 2009, pardon, pas 2019, 2009, donc c'est un projet qui est né il y a longtemps, et puis, mais qui n'était pas forcément en lien avec la psychologie. Et puis au fur et à mesure des voyages, j'avais cette recherche de comment je pourrais vivre vraiment dans la culture, comment je pourrais m'imprégner. Et puis il y a quelques années a commencé à émerger chez moi l'envie de faire des ateliers, l'envie de, quand je pars là-bas aussi, de beaucoup d'aller rencontrer des guérisseurs, d'aller rencontrer des thérapeutes, d'aller rencontrer des gens qui exercent dans l'accompagnement de l'humain et d'échanger avec eux leur vision. Et puis commencer à naître pour moi vraiment cette envie de transmettre mon goût du voyage, de permettre aux gens de voyager. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent ah tu pars toute seule mais je pourrais pas t'accompagner, j'aimerais bien partir avec toi. Et donc voilà, de voir aussi que des personnes avaient envie de voyager, de me rejoindre et de faire un voyage avec moi. Et moi avec ce désir de le partager. Et c'est vraiment en 2020 que la question elle a commencé à émerger. En 2021, j'ai commencé à préparer, j'ai commencé à partir lorsque je partais dans mes voyages, à prévoir un temps où je travaillais pour déjà expérimenter aussi la visio.
parce que pour pouvoir, moi, rester plus longtemps à l'étranger, j'avais besoin de pouvoir maintenir le lien avec les personnes que j'accompagnais. Et donc, j'ai développé d'abord, dans un premier temps, d'essayer comment ça fonctionnait, la visio. J'en avais déjà en France, mais là, du coup, complètement en visio, comment je gérais la question d'Internet, de la connexion, du changement d'horaire. Et donc, j'ai fait une première tentative en mer Rouge, en Égypte. Et puis j'ai expérimenté ça et j'avais de plus en plus envie de partager. Je voyais que les gens que j'accompagnais me posaient aussi des questions là-dessus. Et puis je suis partie après un mois en Thaïlande et sur ce mois j'ai décidé de travailler pendant 15 jours et là encore d'aller chercher à développer la visio et puis de voir comment ça fonctionnait avec le décalage horaire, comment ça fonctionnait si je changeais d'hôtel, de ne pas être sûre d'avoir une connexion à 100%, comment je me le garantissais. Donc j'ai commencé à construire des choses comme ça pour commencer à travailler un peu de l'étranger et de voir comment je pouvais le développer. Mais j'étais en vacances en soi. Je le faisais sur mon temps de congé. Et puis à un moment donné, me dire, ok, voilà, je vais prendre un congé, je vais partir, j'ai décidé de partir sur Bali. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi. Alors d'ailleurs, c'était pas Bali au début, c'était l'Indonésie. Et puis il s'est trouvé que ça s'est révélé être Bali. Et puis j'avais fait un projet de construction de voyage. Et je l'avais noté, je l'avais partagé sur mes réseaux pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et j'avais noté en 2022, dans mes projets pour 2024, de réaliser un voyage thérapeutique. Et j'avais déjà pensé à Bali. Et donc j'ai décidé de prendre un congé pendant 4 mois et demi et de partir à Bali pour réfléchir à ce que je pouvais faire, mettre en place, qu'est-ce qui était possible, parce qu'il y a beaucoup de difficultés avec la légalité en Indonésie, de comment je pouvais le faire. Donc en fait, ça a eu tout un parcours comme ça pendant 4 mois et demi. J'étais déjà partie, donc il y avait déjà des destinations où je savais que je voulais aller. Et puis j'avais des personnes que je voulais rencontrer, notamment le Balian avec lequel je suis en lien, enfin un des Balian, celui avec lequel je vis. Et puis au cours de ce voyage, ça s'est vraiment révélé. Les destinations que j'avais en tête, ce sont celles qui finalement sont ressorties, même si moi j'ai continué à explorer pour voir si je mettais d'autres destinations. Non, c'est celles-là qui sont restées le plus évidentes pour moi, à part une qui était près du Balian, que j'avais pas encore, mais que j'ai exploré lors de cette découverte. Et puis j'ai eu la rencontre de la personne avec qui j'ai collaboré sur le premier voyage, avec Fabienne, et puis on a continué à construire. Moi je lui ai montré les endroits auxquels je pensais, j'ai fait rencontrer Kétout, et finalement tout semblait tellement évident. Et puis ce projet il est né comme ça, il est né de longue date en fait, et puis à un moment donné il est né, voilà. Il est né, il a pris dans la matière, il est devenu concret. Qu'est-ce qui pour moi est important dans ce projet, c'est vraiment de venir partager la question de la culture balinaise et de venir intégrer cette culture, cette spiritualité. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi exactement Bali et pas une autre destination, parce qu'il y en a plein d'autres qui auraient été possibles. Mais pour moi, dans ces projets, les petits oiseaux. Dans ces projets, c'est vraiment d'aller sortir en fait, se déconnecter. Alors déjà déconnecter du quotidien, déconnecter de ce que l'on est en train de vivre. C'est une pause vacances. Donc c'est vraiment déjà d'aller déconnecter et se ressourcer. Mais c'est aussi déconnecter de notre système de croyances, de tout ce que l'on peut entendre, de la lourdeur, d'une mentalité, d'une manière de penser. Et se retrouver dans un espace finalement, dans un premier temps, dans un espace neutre, parce que la question de la culture, on ne rencontre pas dès la première semaine, même si on y est un peu baigné dans les saveurs, dans les senteurs, dans cette nature qui est absolument incroyable et qui est extrêmement dépaysante. Et donc il y a quelque chose comme ça où on se déconnecte complètement de ce que l'on connaît et de nos propres sens.
et pour mieux se reconnecter en fait à soi, à toute notre sensorialité, hein, que ce soit dans les saveurs, dans les odeurs, dans les couleurs, dans les sensations, même dans la moiteur de l'air, dans la chaleur de l'air, dans la langue qui parle autour. Donc il y a vraiment cette déconnexion qui est renforcée pendant l'immersion de la retraite. Et qui nous amène voilà, dans c'est aussi une pause, il y a tout qui est suspendu, il n'y a rien à organiser, rien à faire, tout est prévu. Donc ça permet vraiment de pouvoir juste penser à soi, juste à être dans sa sensorialité, dans son plaisir, et d'aller du coup à la recherche de moi, quand j'enlève tout ce brouhaha, quand j'enlève toutes les pensées extérieures, et qu'est-ce qui ressort de moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui existe. Et donc là, il y a tous les ateliers qui nous amènent là-dedans. Alors il y a beaucoup d'outils qui sont proposés, parce que c'est pas juste une retraite par exemple de méditation ou de non, il y a de la méditation, il y a de la sophrologie, il y a de l'éveil du corps par le yoga, il y a des outils de PNL, de coaching, il y a de l'hypnose, de l'EFT, des techniques d'énergie, de libération énergie, et ça déjà c'est toute la première semaine. Et dans la deuxième semaine, il va y avoir la rencontre avec cette autre culture, où on va vraiment être baigné dedans, immergé, et rencontrer vraiment les Balinais, partager sur leur manière de voir les choses. Et donc ça permet une fois de s'être retrouvé soi, en fait, d'avoir identifié, d'avoir débloqué, parce que dans cette première semaine on va débloquer ce qui nous freine, pour ouvrir le champ des possibles. Et puis dans cette deuxième semaine, ça va être de renforcer cette question du champ des possibles, nettoyer vraiment profondément au niveau énergétique, avec tout l'art du Balian, et ses forces énergétiques très très fortes à Bali. Et il y a comme un grand nettoyage qui se fait, une grande clarté, avec cet objectif de s'être déconnecté, reconnecter à soi, et puis ressortir avec une clarté profonde de ce que l'on veut, de où est-ce qu'on veut aller, des objectifs très clairs, avec des mises en action très claires. Et je trouve que pour ça, le voyage nous aide vraiment à finalement, en nous déconnectant de soi, à pouvoir mieux se retrouver, mieux se ressourcer, et avoir une plus grande clarté. Alors parfois, ce qui peut être difficile, c'est quand on revient et on ne sait pas trop quoi mettre en place. Là, l'objectif, c'est qu'on l'ait vraiment déterminé pour pouvoir revenir et en faire quelque chose, en fait, de cette meilleure connaissance de soi et de cette identification de ce que l'on veut vivre et ce que l'on veut mettre en place. Voilà comment est né, en fait, ce premier voyage, à la fois de quelque chose qui est très ancien, qui s'est construit au fur et à mesure. Donc pour ceux qui ont des projets qui se disent ça verra jamais le jour, et voilà, je vous invite à y croire, parce qu'il y a un jour, il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que là ça devient évident, et que les cartes, les pièces du puzzle peuvent se mettre en place, et que ça peut se réaliser. Et c'est aussi ça, ce voyage au cœur de soi, c'est de transmettre cette question de comment on peut réaliser ses rêves, et que oui, c'est possible de venir les réaliser, de venir mettre dans la matière ce qu'on a envie ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur, et qu'on a envie de concrétiser, de réaliser. Et voilà, et donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai créé, que j'ai pu concrétiser ce premier voyage qui a eu lieu. Le prochain ayant lieu au mois de novembre, du 10 au 23 novembre. Et je m'en réjouis, j'ai hâte de pouvoir le partager. Et aujourd'hui, voilà, j'avais envie de partager avec vous comment il était né. Je pense que dans les thématiques suivantes, j'aborderai la question de qu'est-ce qu'on y trouve, quels sont les outils qui pour moi sont essentiels, et qu'est-ce qu'on trouve dans ce stage, dans cette retraite, mais aussi pourquoi Bali, pourquoi j'ai choisi Bali, et en quoi pour moi cette immersion permet vraiment de décupler le travail. Et puis je vous dirai au fur et à mesure les autres thématiques que je vous proposerai.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très 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 belle journée et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h30 mardi prochain. Très belle journée à vous et à très bientôt.